Donc alors, excusez-moi pour cette petite coupure. On va procéder en plusieurs vidéos du coup. Là, on a vu vraiment le salut, la garde des déplacements. Les déplacements, je répète, avant, arrière et latéral. Les autres déplacements, il y en a beaucoup, hein. On peut être là, les pivots, les changements de garde, etc. Ça va intervenir après. Mais là, c'est vraiment des déplacements simples, avant, arrière et latéral, gauche, droite. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on peut passer aux techniques. Technique de points. On reste sur des choses simples, c'est le premier grade. Donc on est en garde. Et on va envoyer gauche. Là. Donc mat trong, c'est mat les points. Mat trong, c'est les points en direct. Donc bras avant ou bras arrière. Là. Là. C'est pas plus vite que ça. C'est vraiment, il faut montrer que vous connaissez aussi bien la technique et que vous savez la faire. Vous savez tous les mouvements qui doivent être appliqués. Donc, on est là et on décompose. Ici, le menton est bien rentré, le bras est tendu, le poing est au niveau du visage. La main là est en garde, les hanches ont tourné, les épaules ont tourné. Toutes des choses comme ça. Ici. Ici. Donc ça, c'est le point avant. La deuxième, même chose, mais point arrière. Là. Là. Voilà pour le point arrière. Donc, même chose, il faut montrer que tous les gestes sont bien présents pour envoyer le point arrière. C'est pas j'envoie le point arrière. Là, non, la technique, elle n'est pas connue. Enfin, elle n'est pas connue. Je ne vais pas arriver à retrouver le mot, ne vous inquiétez pas. Vous ne savez pas la faire. Voilà. Si ça, c'est votre point arrière, bah, c'est pas ça. Là, les hanches tournent, le pied arrière aussi pivote, les épaules tournent, le bras est tendu et mon point le plus important, il n'est pas là, il est au visage, ici. Voilà. Et on n'oublie pas, on est toujours en garde. Donc, excusez-moi, ça me gratte. Alors, une fois qu'on a vu mat trong, on va voir les crochets. Donc les crochets, toujours technique mat. Donc, crochet avant, crochet arrière. Donc, le crochet avant, là. Il faut bien montrer, vous voyez, ma jambe elle tourne. Mon genou en fait suit la direction de mon point. Là. 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 On va pas chercher un crochet long, c'est pas ça qu'on a demandé. C'est un crochet court, ici. Donc, là. Là. On peut même rajouter, donc ça c'est vraiment, si vous êtes sûr que vous savez faire la technique. Un petit là, là, j'appelle. Faire la technique là c'est bien, mais en combat on aura plus là. Voilà. Donc, au début, vous vous positionnez là, 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 là. Et ensuite, vous pouvez faire le petit appel. Là, là, là. Voilà, pour montrer un petit peu l'évolution du geste. Mais le geste de base, c'est ça. Ça. Voilà. Le point frappe pas. Le point est là. Donc, quand je tourne, le point
le coude monte, la paume de main regarde le sol et je frappe. Mais je frappe en tournant les épaules, pas en envoyant le bras. Maintenant, crochet arrière. Crochet arrière, toujours même chose, on est là et là. 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 Voilà pour le crochet arrière, c'est exactement la même chose. Le bras n'envoie pas, c'est le corps qui tourne. Ici, 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 voilà. Donc là on a vu les techniques de poing. Donc gauche, droite, crochet gauche, crochet droit. Ensuite, les techniques de jambes. Les techniques de jambes. Donc, type et taille. Type, c'est des coups de pied pour plus défensifs, pour repousser, pousser, repousser l'adversaire. Et taille, c'est des techniques plus offensives qui servent à frapper l'adversaire. Mais les deux peuvent s'utiliser aussi bien en attaque qu'en défense. Donc voilà. Mais voilà, pour se souvenir, type, c'est plus pour pousser, repousser. Taille, c'est plus pour frapper. Voilà. Donc, type Tong, ça va être les front kick, comme on dit. Donc, front kick, pied avant ou arrière. Front kick là, ici. Front kick là. Ok? Donc, on est là. On est bien en garde. C'est le premier truc, ça, la garde. On est en garde, ici. Et on va envoyer front kick avant. Je lève le genou, je déplie, je repose. Donc on est là. Évitez le petit appel de la jambe là. Je me mets un peu plus loin. Évitez ça. Non. On est bien en garde et la jambe droite elle ne bouge pas. Donc on est là. 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 Ok? Ça, front kick avant. Je suis toujours en garde. Donc, plusieurs choses. Comme on est en mouet, on peut rester là. Parce que c'est assez occidental. Sinon, on est là. Là. Là, c'est occidental. Sinon, on peut s'élancer avec le bras. Donc, sur la jambe avant, vous descendez le bras avant et vous venez pousser. Sur la jambe arrière, la même chose, mais c'est pas le bras avant. C'est là. Et n'oubliez pas, si vous descendez une main, celle-là, elle vient gêner. On est là, là. Ou alors, elle reste en garde. Là. Donc voilà. Donc on a vu la jambe avant, la jambe arrière, c'est la même chose. On est là, là, là. Pensez à ouvrir la jambe. Là, la jambe, la hanche. Et là, là. Et je viens reposer. Je viens reposer pas devant, je viens reposer derrière. On montre qu'on a poussé ou repoussé et qu'on vient en garde. Là, ici. Là, ici. Là, ici. Ok? J'ai poussé, je suis revenu. Ça, c'était les front kicks. Ensuite, simple, les low kicks. Donc, les low kicks, toujours la même chose, en garde. Alors, ça paraît compliqué de travailler en shadow, surtout des low kicks. Vous pouvez travailler de deux façons. On est là, low kick avant, je tourne mon pied et je viens là. Donc, ça va être une trajectoire un peu oblique. Hein. Voilà. On vient envoyer sur la jambe avant, donc à l'intérieur de la cuisse, on est là.
Voilà. C'est un peu montant. Là, là. Et on vient en garde. Là, là. Même chose. Soit on envoie, on n'oublie pas de se protéger avec celle-là. Soit on reste en garde là. Là. Bon, à vous de voir. Mais là, c'est plus, on va dire, typique, ouais, que occidentalisé. Donc là, ici. Voilà. Là. Ça, c'est pour la jambe avant. On n'oublie pas les pieds qui tournent, hein, pour ouvrir la hanche toujours. La jambe arrière. Mon pied droit tourne. Là. Là. Même chose. Je suis légèrement en oblique, vous le voyez là sur la vidéo. Je suis légèrement là. 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 La trajectoire, elle monte. On n'est pas sur des low kicks en kick, où on est ici. Non. Ça, oui, je veux bien. On est plus sur du horizontal pour le kickboxing. Là, on passe des grades en mouet. Donc, là, là, là. Voilà. Ça, c'est la première façon de travailler. Je vous montre rapidement la deuxième. C'est au lieu d'être là pour le premier, on est là, hop, et on tourne. On peut rester comme ça. Ou le mieux, c'est... Attendez, je m'écarte un petit peu du mur. Hein, parce que... Le mieux, on est là, je tourne le pied, je frappe, je tourne, je protège et je reviens. Donc là, c'est beaucoup plus avancé que pour le premier grade. Mais n'oubliez pas que, comment, il faut arriver à trouver pour le brassière jaune, c'est vraiment rester en équilibre. Donc, si c'est rester en équilibre, il ne faut pas faire ça. Là, voilà, et être déstabilisé. Si vous préférez travailler comme ça, vous restez comme ça. C'est très bien. Et la deuxième, pour la jambe droite, vous pouvez tourner. On est là et je me protège. Ça, voilà, c'est plus avancé, mais gardez-le sous le coude ou dans un coin de la tête pour les grades suivants. Alors, ça, c'était les techniques de pied. Donc, j'ai oublié une précision, technique de pied. Il y a, pour repousser, pour les front kicks, hein, j'ai montré là dans la vidéo pour repousser. Après, il y a pour frapper l'adversaire. Donc, frapper, c'est vraiment dans dans la façon d'être où on va avoir la petite subtilité. Si je repousse l'adversaire, je vais plus être en comment dire, je vais perdre mes mots aujourd'hui, je crois. Il ne faut pas faire des gestes rapides et revenir en place. Okay, si je repousse, c'est là, je viens repousser. Ensuite, pour frapper, je vais être plus rapide dans mon exécution. Donc, c'est assez subtil, mais là, je vais venir frapper, et si je repousse, ça va être beaucoup dans la position de la jambe. On monte le genou, on déplie. Mais, entre le repousser et le frapper, voilà, il y a une subtilité à bien comprendre. Où là, je peux frapper, et où là, je repousse. Ça va beaucoup être dans les hanches. Où il faut bien comprendre que repousser, les hanches vont aller vraiment sur l'avant pour pousser. Et pour frapper, elles vont moins aller sur l'avant. Si je fais sur la jambe arrière, là, je repousse. Je vais me mettre de côté. Là, je repousse.
Si je frappe, là je frappe. Comme ça. Je repousse, là. Je vais beaucoup plus aller sur l'avant. Donc voilà. Ensuite, on a vu les techniques de pied. Maintenant, c'est les genoux. Les genoux, on est là. Donc ça va vraiment être des genoux directs. Hein. Genou avant direct, genou arrière direct. Genou arrière le plus simple, on est là. Ah. Ici, ici, même chose, les hanches partent en avant. Je me protège devant. Là. Là. Même chose, on peut. Là. C'est vraiment les hanches et genoux directs, en frontal. Et genou avant, ah, c'est simple, hein. Il vient attaquer là. 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 Mon genou se lève et je viens piquer légèrement. C'est des genoux directs. Hein. Les genoux directs, c'est simple, c'est quand il y a un temps. C'est quoi? C'est 1. Les autres, c'est 1. C'est 1, je lève, 2, je frappe. Là, genou direct, 1. C'est l'adversaire, admettons, on le fait en défensif. L'adversaire attaque, bam. Il vient attaquer par exemple, il se baisse un peu de trop pour attaquer sur un crochet au corps, c'est bête, mais bam, genou. Ok? Ça, c'est les genoux. Donc, genoux, c'est Kao Trong pour les genoux directs. Ok? Ensuite, les saisies. Saisies. Alors, les saisies, ça paraît bête hein, de le faire en shadow, mais si vous savez le faire en shadow, vous saurez le faire avec un binôme. Donc, saisie, une main, je suis là. N'oubliez pas, saisie une main. On tient la tête. Là, ici. On peut tourner un peu. Hein. Ok. Donc là, je suis rentré en saisie. Là. Ok. Là. Ok. Ensuite, saisie d'une main, mais bras arrière. Je suis là. Là. Ok. Je suis là. Là. Ok. Là. Toujours dans l'optique, on tient la tête. Et saisie à deux mains, c'est simple. Hein. C'est je rentre une première main et je rentre la deuxième. Alors, saisie à deux mains, vous avez vu, je suis rentré en saisie une main, mais saisie à deux mains, c'est pas ça, c'est pas un câlin. Donc, on rentre une main et on prend la deuxième. Et on est à saisie deux mains. Ok. Là, là. Ok. Là, là. Imaginez qu'il y a les bras, que vous ne pouvez pas faire ça. Donc, je rentre là, je rentre là. Là, je suis saisi à deux mains. Ok. Je rentre là, je me faufile, saisi à deux mains. Faites pas ça. Hein. Alors, je vous montre rapidement. Mettez pas les mains comme ça, mais bien comme ça. Vous allez penser du coup à prendre la tête et appuyer sur la tête. On est là, ici. Donc voilà pour les saisies. Ça, c'est les saisies c'est très simple. Une main, deux mains. Et après les saisies, les parades. Donc les parades ou blocage. Blocage, chassé, enfin, pour les mains et pour les jambes. Donc les parades, c'est bang. Je ne vous ai pas dit pour les genoux aussi, genoux K, c'est les KO. Et pour les saisies, excusez-moi, c'est PAM, donc moins PAM pour les techniques de saisie. Et là, les saisies simples qu'on a vues à la tête avec un bras avant, arrière ou les deux bras, c'est Chapko. Voilà. Donc, on en revient à nos moutons quand même, pour
les parades et les chassés. Excusez-moi, je me perdais. Les parades et les chassés, donc bang, parade chassé, mat et tail. Bang mat, c'est les parades avec les mains et parade avec les jambes, bang tail. Donc, parade bloquée. Bloqué, on peut venir bloquer. On vient bloquer la main. Là, là, là. Il faut imaginer, il envoie un jab, bam. Je bloque le jab, bam. Ça, bloqué. Et ensuite, il y a les chassés. Donc, bloqué, là, là. Faut bien montrer qu'on bloque. C'est pas, je fais ça. C'est le corps qui avance, pas le bras. Sinon, le bras, il va revenir. Ne vous inquiétez pas. Si il y a un bon punch, vous pouvez venir tendre le bras. Enfin, pas tendu, mais ça va replier. Donc, c'est le corps qui bloque. Comme si j'envoyais le coude, mais mon bras reste vertical. Ok, donc les bloquer et les chasser avec les mains. Donc chasser, c'est simple. Il y a le chasser là. N'oubliez pas, ma main, elle ne dépasse pas ma tête. Sur un jab, il envoie le jab, bam. Il envoie le bras arrière, là, là. C'est ma main qui tourne et mon corps tourne un peu. Hop, 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 pour pouvoir remiser. Mais ça, on verra après. Donc on est là, bam, bam. Celle-ci, très simple. Une autre, là, 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 là. Je viens enrouler la main et j'écarte. J'enroule et j'écarte. J'enroule et j'écarte. Alors là, j'amplifie, hein, mais vous n'allez jamais venir jusqu'à là. C'est tac, 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 là, 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 pour revenir le plus rapidement en garde. Là, là, là. Et on pense bien à la garde. Hein. Jambes décalées, coudes serrés, les mains protègent le visage. Là. Voilà pour les parades des mains. Parade des jambes. C'est les bloquer, c'est simple. C'est là, là, là. Alors, plusieurs solutions. Soit vous restez vraiment sur du basique, ou là, la jambe monte à 45 degrés ici, 45 degrés là. Le coude vient bloquer ici, donc c'est mon corps qui descend hein, pour que mon genou ne se retrouve pas plus haut que ma hanche. Là, la pointe de pied vers le bas, et ça vient en renfort. On est là, bam, ok, bam, là, et ensuite, jambes arrière, là, là, ici, voilà, tac, tac. Toujours en réfléchissant aux trajectoires des jambes. Et une petite dernière, pensez souvent à celle-ci, mais jamais celle-ci. Là, je suis là, le low kick vient, au lieu de venir chercher avec là et de tourner parce que vous allez un coup être trop là, ou alors vous allez louper parce que vous allez être trop là, jouez avec la jambe avant sur les deux côtés. Aussi bien ici que ici, bam, bam. Par contre, protégez-vous bien là. Parce que là, vous mettez à découvert le reste. Hein. Et soyez bien rapide, sinon vous faites ça, ça veut dire que ça vient de la jambe avant. S'il repose tout de suite la jambe avant, après, pour envoyer la jambe arrière et chasser votre jambe d'appui, vous êtes mal. C'est juste un petit conseil. Donc là, bam, bam, et tout de suite je reviens. Voilà pour les parades. Donc là, on a vu tout l'aspect technique du fascia jaune. Donc, il faut répéter ces techniques. C'est des techniques simples, mais le plus important, c'est n'oubliez pas d'être en garde et de garder l'équilibre. Si vous faites ça, ça,
bah, vous ne maîtrisez pas la technique. C'est le mot que je cherchais, maîtriser. Voilà. Il faut montrer que vous maîtrisez les techniques. Donc, là, ok, je maîtrise. Là, ok. Là, ok. Là, ok. Je suis en garde, je suis en équilibre et je montre tous les mouvements. Voilà. Ça, c'est la partie technique et c'est le brassiat. Comme c'est le premier grade, c'est le brassiat où on va vraiment montrer du basique. Tout ce qui est attaque directe. Les jabs, les crochets. Et ensuite, c'est front kick, low kick, les genoux directs et un minimum de parade. Voilà. Et bien sûr, la saisie. Parce que si vous ne savez pas saisir à une main ou à deux mains, bah, au moins, faites du kick. Hein. Ça ira mieux. Donc voilà, voilà. Je vous explique pas la partie combat, parce que enfin je vais vous l'expliquer juste comme ça, je vous la montre pas, parce que la partie combat, déjà il faut être deux. Tout seul, ça va être compliqué. Et en fait, la partie combat, vous reprenez ces techniques-là. Les techniques, vous les appliquez en combat. Donc, par exemple, un jab, hop, quand je suis en attaque, ça va bien. Mais quand je suis en défense aussi, quand je suis en défense, je peux avoir des parades à faire, puis juste riposter. Alors, riposter pas 20 ans. Hein. C'est une riposte, ça va même plus loin que le brassière jaune, la riposte, mais montrer que vous savez parer et tout de suite riposter, c'est toujours bien. Faut pas en faire de trop, mais faut montrer un petit truc en plus. Donc, l'attaque, on attaque avec les techniques qu'on a vues, mat, taille, et pas type, hein. Enfin, type vous pouvez, mais si vous avez peur de la nuance entre repousser, pousser et attaquer, utilisez plus les low kicks. Mais à la rigueur, les front kicks. Les front kicks, vous montrez que vous tapez. Mais voilà. Après, par contre, en défense, utilisez beaucoup les petits front kicks de je repousse. C'est bien, je trouve. Enfin, c'est mon avis personnel, mais ça passe toujours bien sur, par exemple, un jab à envoyer. Il y a un jab, boum, vous montez pour repousser l'adversaire, ça passe tout de suite bien. Donc, voilà. Donc on attaque tout ça et en défense, bah, vous avez les parades avec les mains, les parades avec les jambes, les front kicks pour repousser, j'en oublie certainement, mais en défense, la défense ça peut être de la riposte, hein. Ça peut, voilà, comme je disais, il faut en montrer un petit peu, mais pas trop. Ça veut dire que si l'adversaire, enfin votre binôme, vous attaque, défendez pas qu'avec des attaques. Défendez pas qu'avec par exemple, un genou direct sur un jab ou un front kick sur un jab. Panachez, montrez les blocages que vous savez le faire. Parce que sinon, si vous attaquez juste la partie défense, elle n'est plus trop là. Donc voilà, voilà. Alors j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour tout le programme des grades, alors je vais vous montrer la première feuille que j'ai. C'est simple, c'est celle-ci. Donc voilà. C'est la fédération, la FFKMDA, le référentiel pour les grades. Tout le monde y a accès, c'est sur leur site. Donc n'hésitez pas à aller voir pour vous rendre compte en fait des techniques. Vous avez tout le lexique des différentes techniques avec les explications, les modalités pour que la technique soit maîtrisée. Et ça va du jaune au marron. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, c'est bien expliqué et ça permet d'y avoir sous le coude pour pouvoir réviser. Voilà, voilà, donc bonne journée à tous et je vous prépare une vidéo pour les autres grades
Donc orange, vert, on va déjà faire ces trois-là avec le jaune aujourd'hui. L'orange et le vert en complément pour pouvoir passer en club. Et après, on verra par la suite si le bleu et le marron vous intéressent mais par contre, là, ça ne sera pas du passage en club, c'est du passage niveau ligue. Mais après, pour réviser, ça peut être sympa d'avoir une vidéo qui récapitule un petit peu le tout. Voilà, merci à vous.